Papa Wemba Kourou qui est parti. Papa Wemba, c'était un artiste complet. Vous vous souviendrez qu'il a tourné un film, La vie est belle. C'est un film culte. Aujourd'hui, ce film continue à être vu, à être consommé comme s'il était tourné hier, dans des conditions d'ailleurs que vous connaissez. Et dans ces films, ce qui nous étonne, c'est que Pepe Kale tombe dans les mêmes circonstances que Papa Wemba. Il tombe aussi sur une scène et on l'amène quelque part. Et Papa Wemba est tombé de la même manière. Et ils avaient presque, pratiquement, je dois dire, la même forme et la même expression. Pamphile, c'est quand même quelque chose de grand. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette intervention dont tu as fait allusion. C'est Ouais. comme si Papa Wemba savait qu'un jour, il mourrait sur scène. Ouais. Il avait déjà annoncé quelque temps avant qu'il le souhaitait mourir sur scène parce que chaque fois qu'il livrait un concert devant une foule immense, Il avait l'impression de il planer. avait l'impression de planer et que lui aurait souhaité que son âme soit retirée pendant ces instants. Et c'est ce qui a été fait. Exactement. Donc il faut dire que 33 Chitenge et son équipe vont nous balancer les images que nous n'avons jamais vues. Voilà. En tout cas, les gens doivent rester scotchés sur la RTGA parce que nous avons des images en exclusivité, Christian. Très bien, merci beaucoup, Pamphile. Nous allons prendre 33 dans la même place que vous, déjà. Avant de prendre 33, j'aimerais aussi faire une petite revue de presse, comme on le dit. L'international était scandalisé, il faut le dire comme ça. Vous avez des journaux que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui ont parlé de la mort, de la disparition de ces grands artistes. Nous commençons par Closer. Closer, c'est je crois, un journal étranger qui titre Mort de Papa Wemba. Mort de Papa Wemba qui s'écroule en plein concert à la télévision nationale. Et de l'autre côté, vous avez aussi le 20h qui disent Papa Wemba, la star de la musique africaine, s'en est allé. Vous avez Metro News qui parle, le chanteur congolais de 66 ans s'en est allé avec une discographie garnie. Là, nous parlons de journaux internationaux, pas des journaux, pas seulement nos journaux ici. TV5 rend hommage à Papa Wemba, il dit décès à Abidjan du chanteur congolais Papa Wemba. Vous avez l'Express qui dit décès à Abidjan du chanteur congolais Papa Wemba, la star ne mourra jamais. Les Parisiens aussi parlent de chanteur congolais Papa Wemba qui s'en va. Alors, vous avez aussi Libération qui parle de Papa Wemba comme l'un des plus grands artistes de l'Afrique, connu par Elvis Presley et Céline Dion. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Et puis le public parle de Papa Wemba, les chanteurs congolais, est décédé. 33 Chitenge. Je rappelle que vous êtes, sinon à l'image de Papa Wemba. Papa Wemba, c'était quand même l'image de la musique d'une manière ou d'une autre. S'il n'était pas créateur de notre rumba, il en est quand même un pilier. Et vous, sur cette image, vous êtes aussi parmi le gardien aujourd'hui de la chronique intelligente. Alors, comment d'abord avez-vous reçu, accueilli ce message funeste? Merci. Merci pour tout ce que vous venez de dire là. Donc, ça vient de vous. Et je préfère à ce que les gens parlent de moi au lieu que je vienne parler de ce que je fais. Exact. Mais c'est toujours difficile aux personnes qui tendent le micro de répondre devant le micro. Et c'était... J'ai dormi parce que j'étais malade et pendant ma période de convalescence. Et vous êtes toujours convalescent? Je le suis toujours. Je dormais et j'étais vraiment à la maison. J'étais même pas parti à l'église. Et il y a un grand ami qui m'a appelé, Janon Nzao Diop, pour me poser la question. Dis, mon frère, vous savez que nous ne savons pas publier comme tout le monde. C'est-à-dire, on ne publie pas sans vérifier. Vérifions d'abord cette information. On vient de m'apprendre que Papa Wemba est décédé. J'ai dit d'accord, j'essaie de vérifier. En journalisme, il y a ce qu'on appelle le système de cette toile d'araignée que nous aimons bien. Si je ne sais pas atteindre Papa Wemba personnellement, j'essaie d'atteindre son entourage. Et j'ai essayé de vérifier par l'entourage de Papa Wemba et l'information m'a été confirmée. Choqué, je n'ai même pas pris soin de rappeler Nzao pour le lui dire. Et lui également, juste après mon appel, il avait reçu le message de Nyo Kalongo. Papa Wemba nous a quittés. Et Christian, je te dis, c'était un choc. Mon téléphone a sonné comme si je détenais des biens d'autrui. Donc tout le monde voulait récupérer. J'avais compris que tout le monde voulait avoir cette information.
Et venant de moi, je crois, ils allaient dire que c'était vérifié parce que nous ne savons pas publier sans vérifier. Mais je vous assure que c'était un choc. Il est tombé, il s'est écroulé sur le podium. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir frappé sa tête sur le podium qui a aussi précipité directement sa mort parce qu'il s'est écroulé sans défense? Vous savez, nous n'étions pas sur place. Nous avons vu et nous nous abstenons de tout commentaire. Parce que les médecins sont mieux placés pour nous dire ce qui s'était réellement passé par rapport à la personne. Et devant le podium, nous avons tous vu comment Il s'est écroulé. Il s'est écroulé. C'était une minute de silence avec musique, mais à un moment donné, même la musique elle-même s'était arrêtée. C'était un grand qui était tombé et je n'en croyais pas encore. Quand j'ai lu le message qu'on m'avait envoyé, j'ai vu que nos amis de la Côte d'Ivoire avaient pris soin d'avoir autour du podium, Le membre de Croix-Rouge. oui, le premier secours. Et Papa Mba a été acheminé à l'hôpital. Papa Mba est parti, c'est vrai. Nous l'avons perdu, c'est vrai. Mais nous ne l'oublierons jamais. Alors, comment vous trouvez la réaction d'Al-Salfo qui suspend les concerts, suit les cortèges jusqu'au chevet de Papa Wemba, voulant lui dire qu'il devait tenir bon et que ça allait marcher? Comment vous trouvez ça? Et puis directement, le ministre de la Culture répond pour annoncer que Ouattara était déçu et très consterné et qu'il était à côté du peuple congolais. Comment vous trouvez ça? Christian, je trouve que c'était très responsable. Si vous suivez la première information annoncée par TV5, c'était une bande passante. Le message était clair. Les organisateurs du festival FEMUA, donc les organisateurs, ils n'ont pas publié n'importe comment. Il a suivi jusqu'à l'hôpital pour se rendre compte Si réellement en il est tant parti. qu'organisateur. Exactement. Et il souhaitait à ce que le vieux tienne et que Dieu lui prête encore vie. Il paraît qu'il a demandé, c'est lui qui a exigé un hôpital le plus luxueux de la ville. Il dit, ne l'amenez pas n'importe où, amenez-le dans un Il ne hôpital le plus pouvait fort, que le plus faire sérieux. ça. Hmm. Asalfo, c'est un fan de la musique congolaise. Asalfo, c'est un fan de la musique congolaise. Il organise, c'est vrai, le festival aujourd'hui, mais c'est une personne qui aime bien cette musique et qui connaît toutes les stars de la RDC. De la RDC. Et Papa Mba, c'est l'icône qu'on attendait par rapport à cette édition 2016. C'est l'icône qu'on attendait. Justement. Papa Wemba, Mzee Bakala Diakouba. Il paraît que c'était un concert à la hauteur de son niveau. Un concert spectaculaire, une chorégraphie à la hauteur. Mais Et regardez lui-même même, bien habillé comme toujours. bientôt là, nous allons tenir une émission avec Justement. les amis pour... Commémorer encore, Commémorer. rendre hommage à cet et artiste. même le podium. Vous verrez que c'était vraiment un truc bien préparé pour une grande prestation. Et si vous regardez les images, là où Papa Mba était tombé, c'était vraiment un grand podium. Exact. Les danseuses étaient devant. Papa Mba était au micro. Il y avait assez d'espace C'est d'espace parce qu'il y a une danseuse qui a fait près de 5 pas pour atteindre Papa arriver Wemba. là où Papa Mba était. Justement. Donc c'était vraiment un podium professionnel et Papa Mba est mort vraiment comme un soldat au front. Et c'était d'ailleurs son souhait. C'est sûr. Et personnellement, je rends hommage à Dieu parce que toutes les émissions tournées, réalisées avec Papa Mba étaient des émissions avec une grande audience, des émissions avec l'audimat très élevé. Et il ne cessait de le dire. Voilà. Qu'il n'arrêtera pas, il va mourir au front. Comme Et c'est Molière. ce qui est fait. Alors comment lire? Alors on va peut-être, je vais vous laisser prendre vos invités, mais d'avant ça, on les reçoit juste avant le concert par l'un de vos confrères à 3 Télé Sud. Papa Wemba dit clairement, on a les vidéos, il dit clairement que j'aimerais bien mourir sur scène et j'aimerais bien partir, c'est le terme qu'il utilisait, à ces derniers concerts. Parce que j'ai comme l'impression que je plane quand les invités, comment on les appelle, les fans sont là. Et vous m'avez dit au couloir qu'il a toujours répété, que c'est ce qu'il disait toujours, et Tony Coco l'a dit, qu'il avait appelé pour lui dire, il voudrait bien mourir sur une scène, partir comme ça. Est-ce que vous pensez que c'était déjà une mort annoncée, ou vous pensez que c'est bon, le coup du hasard? C'était son souhait.
C'était son souhait et Dieu l'a exaucé. Voilà, alors 33 Chitenge, c'est vrai, on va vous laisser partir. Qu'est-ce que vous retenez? La plus belle chanson du Papa Wemba, selon vous, c'est laquelle? Sinon, le plus grand album, sinon la plus grande chanson. Papa Wemba a fait beaucoup de prestations, mais je remercie aujourd'hui toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés pour le propulser. Je pense à beaucoup des hommes des cultures qui ont travaillé avec Papa Wemba. Je pense personnellement à notre aîné Jean-Pierre Eyalé, qui a beaucoup travaillé pour Papa Wemba, et à tous les amis. Mais la chanson, je vois 33 en larmes. La c'est vrai. chanson, je crois, c'est... J'attendais papa, j'avais suivi maman et j'attendais papa. Et il nous l'avait promis. Il nous avait promis papa. Il a chanté maman. C'était un hommage à sa maman. Papa Wemba est fils d'une pleureuse. Ouais, une pleureuse professionnelle. Et il avait chanté maman. Et moi, personnellement, j'attendais papa. Je comprends la tristesse de 33. Alors, Koffi Olomide, hier sur les écrans, regrette d'entretenir un conflit avec Papa Wemba. Il est dit, si jamais il était là, j'aimerais lui demander pardon pour tout ce qu'on a eu comme divergence. Malheureusement, il n'est pas là. Est-ce que la mort de Papa Wemba ne peut-elle pas fédérer maintenant les musiciens congolais pour qu'ils puissent se réconcilier afin qu'ils n'entretiennent plus des conflits inutiles parce qu'ils peuvent mourir aujourd'hui? Christian, comme vous le savez, je m'abstiens de tout commentaire parce que nous avons perdu un grand. Nous devons d'abord l'enterrer et voir tout ce qui est comme les à côté. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que moi personnellement, par rapport à ce que je fais comme boulot et par rapport à mon pays, je pense que nous avons perdu un grand. Et beaucoup d'artistes se sont prononcés. Et j'ai même lu Manu Dibango qui a écrit, qui a dit « Nous sommes tous en deuil ce dimanche. Nous avons tous perdu un grand. » Et ça dit beaucoup. Si Manu Dibango dit ça, je ne vois pas qui pourrait les contredire parce que même tous les artistes congolais l'ont dit. Et j'ai vu les artistes hier, même Fali et les autres, tout le monde était... Je sais pas, mais ils étaient déboussolés. Parce que perdre Papa Wemba, ça désoriente un peu notre musique. Mesdames et messieurs, vous suivez Carrefour et vous allez suivre tout à l'heure 33 Chitenge avec ses invités. C'est vrai, je vous promets que ça sera une émission où vous allez peut-être voir des pleurs parce que les gens se souviendront personnellement de Papa Wemba qui s'en est allé comme un soldat au front, micro en main, chanson sur les lèvres. Il était venu pour chanter, il a chanté, il est mort, comme on dit, fidèle à son poste. Alors, qu'en sera-t-il de vous et moi? Qu'est-ce qu'on dira de nous? Nous avons laissé le monde comment? Avec des enfants, avec des voitures, avec des maisons, ou nous avons laissé le monde en faisant exactement ce qu'on était venu faire sur Terre? Je crois qu'ils sont déjà installés et nous allons vous laisser. Nous vous rappelons encore une fois que spécial Papa Wemba s'en est allé. Donc moi je demande, parce que c'était aussi un souhait pour moi, je voulais bien recevoir Papa Wemba, mais malheureusement je ne l'ai pas eu. Alors il me reste Koffi Olomide et Félix Oisé, quoi. Donc qu'entre nous trois, que personne ne meure avant qu'on puisse tourner ces émissions-là. Chose promise, chose due, fidèles téléspectateurs, nous sommes là sur ce plateau pour vous présenter cette émission et rendre hommage à ce grand artiste qui nous a quittés, Papa Wemba, l'artiste, le voyageur, l'artiste du monde qui nous a quittés depuis hier. Et sur ce plateau, on va encore une fois de plus essayer de retracer l'histoire de Papa Wemba. Quel genre d'homme était-il? On va retracer l'histoire de la personne et de sa carrière. Et nous aurons le plaisir également dans cette tranche de vous proposer plusieurs de ces éléments, ce document que nous conservons bien sûr. Et sur ce plateau, nous avons parmi les personnes qui travaillaient avec Papa Wemba par rapport aux images, il y avait un monsieur que les Quinois connaissent bien, Henri Noël Mbutavokia. C'est une personne connue dans le monde des médias. Il a travaillé avec Papa Wemba jusqu'à la dernière minute. Même avant de monter sur scène, Papa Wemba l'avait appelé pour lui dire d'enregistrer et d'archiver ces images parce que le concert, le spectacle était diffusé sur la télévision nationale ivoirienne. Et Henri Noël Mbutavokia n'a pas fermé l'œil pour tenir à ce que ces images soient
archivés. Henri Noël Moutavokia est avec nous sur ce plateau. Bonjour Henri Noël. Bonjour 33. Et en dehors de Henri Noël Moutavokia, nous avons également sur ce plateau Lolo Milolo. Et c'est parmi les personnes qui font la chronique musicale en RDC. Et Lolo Milolo a eu à travailler avec l'illustre disparu, Papa Wemba Mzee Bakala Diakouba Foulangenge. Et sur ce plateau, encore une fois de plus, comme je venais de vous le dire, nous allons essayer de retracer le parcours de ce grand qui nous a quittés. Bonjour Lolo. Bonjour 33. Et à côté de Lolo Milolo, nous avons un grand ami, Jeannot Nenzao Diop, qui n'est plus à présenter. C'est notre bibliothèque vivant. Et cet homme va vous intéresser. Et grâce à cet homme, nous allons tous beaucoup apprendre par rapport à ce qu'a été la personne de Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba. Bonjour Jeannot Nenzao. Bonjour 33. Et on va retracer l'histoire. C'est vrai que Torobeta Lisolo, il y a Papa Wemba Tikibiso, Akufaki Lobby, na podium, mais avant Akufa Sola, qui n'a Henri Noël Moutavokia. Henri Noël. Papa Wemba na concert na Côte d'Ivoire. Vous travaillez à Naye avant Kende Bozala Kinaye. A commis na Côte d'Ivoire avant production à 8 téléphone Naye à Benguio. Henri Noël. Aloba Ginaoni. Oui, merci pour la parole. D'abord, avant de partir, 2 jours avant son voyage, on était dans une réunion. Dans un hôtel de la place pour nous donner des instructions par rapport, parce que on a tout un programme durant le mois de mai, mois de juin, mois de juillet. C'est-à-dire quoi? On préparait un concert sur la présentation de l'album Maître d'école. Le concert devait avoir lieu le 20 mai prochain. Donc à la réunion là, on avait préparé des posters que Marie-Laure qui dirigeait cette organisation devait mettre ça à la sanction de Papa Wemba pour choisir des photos qu'il fallait. Juste après la réunion là, lui nous dira que demain matin à 5 h du matin, donc le jeudi, il va prendre l'avion pour la Côte d'Ivoire pour aller assister à la 9e édition du FENOA. Quand ils sont partis, bon, on n'avait pas eu de contact le jeudi là. C'était justement le samedi à 12 h à Benguinga pour me dire que Henri, l'organisateur, que production Oyo, il faut les cas la télévision nationale ivoirienne. Prenez toutes les dispositions pour enregistrer cette image-là. C'est d'ailleurs lui-même avait dit qu'il doit intervenir à 2 h du matin. Donc 2 h à Côte d'Ivoire, 3 h ici chez nous. Chose étonnante, j'étais là devant ma télé, en train de regarder les autres artistes qui se produisaient. J'ai entendu jusqu'à 4 h moins que le présentateur est monté sur scène pour annoncer dans 45 minutes, vous allez suivre la production de Papa Wemba. Donc c'était pour retenir les spectateurs et les téléspectateurs, Oui, parce oui, que oui, icône oui. au banda c'est la jour wana Oui. les alaki Mzee Bakala Diakouba Papa Wemba. Et puis, Alors non matagité il faut ba pemisa batu Pemisa batu. ba yebisa bango ke non bozela po batu bazala bakendete. vous voyez, il y a une chose qui m'interrompait, parce que Papa Wemba était le parrain de cet événement. On ne devait pas faire attendre le parrain jusqu'à un autre jour pour se produire, parce que le dimanche 24 devait encore se produire dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi, Papa Wemba s'est produit, au lieu du 23, il s'est produit le 24, parce que le même jour-là, il devait avoir une autre production. Vous voyez un peu ce que je vois vraiment mal. Mais l'organisation tozon des wana tokena na tango abengio. Tango Quand abengio. Benginga a Pessinga instruction, Henri Noël fait tout pour avoir ces images-là et puis les archiver. Comme d'habitude, émission à dimanche,
que bato bamona prestation oyo na kosala. Ok. J'avais eu toutes les dispositions. Donc, na veilla qui n'a la quitté, petit à 5 h du matin, papa m'a annoncé pour monter sur scène. 5 h du matin, en Côte d'Ivoire, 6 h ici chez nous à Kinshasa. D'accord, merci. Alors, wana et salami que au enregistré image wana. Oui. Sikoyo na olinga tozonga na la personne de Papa Wemba. Janon Enza audio. Papa Wemba. Mzee bakala dia Kuba fulangenge. Azalaki nani pe auta wapi? Papa Wemba ayalaki jeune footballeur moko ya quartier Rankin. Jeune à quartier Rankin ayalaki il faut préciser à l'époque quartier Rankin de comme Matonke. Alaki kobeta bal pe ko former ba jeune na Vijana. Ba équipe ba jeune. Alors avant de s'intéresser mingi ba ki ba membre ya Xavery, il y a Saint-Joseph, église Saint-Joseph, paroisse Saint-Joseph na Saint-Jean-Bergmax na Kauka Kansito. Alors bazalaki batu oyo tango ape kichazaki batu mingi te banda ko kutana ba ki ba ami ya école, ya église, ya quartier banda ko kutana ba ki na ba idée moko na 66 ans papa na kufi ya monaki que alandaka mingi mama na ye parce que andako kangama mingi na mama mama ne loko ayaki pleureuse tete la andako yemba ya monaki bon loko ape na église père Jean azo insister na yembaka na bandako yemba abandi ko yemba na 66 wana na Saint-Joseph tango azo yemba bayaki pe na groupe na bango ya ba Xavery na Saint-Jean-Bergmax bazo bengisa bango bazo sangana ti esali que na 69 tango Narcisse Diop leki mama nanga asali Stukas abengi camarade na Jean Lomingo tout ça orchestre comme ça tout ça l'orchestre to concurrence agapé ba Xavery mais na kati wana bazui pe ba jeune ya Xavery ba bandi Stukas mais tant basali sorti na basamunga babi non tozwa Jules Oyamatonge ye aya ko aider biso to monter parce que ye ayemba likolo ayemba pe bien ba oza papa Wemba nde tango akotaki na Stukas na juin 69 parce que sorti yaki na mai ya akotaki na juin et Stukas ezalaki Stukas et ali marque ya avion ya ba russe yango batiaki Stukas boys. Ok. Hein? Et après Stukas, 5 mois après, akenda otala ba amina ye ba Bodin Micho. Babi non, Jules, au lieu que to fanda kakawa, to kota la tante na biso na Kasavubu na Popo Kabaka. Ne ba kendaki e pa ya na e pa tante ba Bodin Micho, o ya li mama na ba GG Mangaya. Tango akomi bakuti pe réunion ba osalo non. Loga to bomi Belguide Fox tout ça l'orchestre na biso Belguide Fox ezalaki Fox ezalaki groupe mususu orchestre ya bana Kasavubu. OK ba bomi yango siko babi non tout ça là orchestre na biso na orchestre wana bazwaki musicien moko ya Belguide Manuako Pepe Feli alaki wana tangu Bodin Michoye abia ngape no yananga wana ngape na musicien Jules Payembaka Jules Yope Kota donc Jules Ali premier chanteur ya Zaiko donc après Manuaku donc tango ba osala Zaiko non tango kutu eyaki na kombo te wana bazo sangana na réunion pour ba bomi Belguide Fox GG Mangaya zo beta na donc le premier chanteur ya Zaiko c'est Papa Wemba c'est Mzee Papa Wemba tango basali le Tuzaïda eyaki na orchestre na bango ya Muke orchestre na Muke le bovin mutanda guitariste nango GG Mangaya GG Pabi bon le quoi pe Pepe Feli abetaka Laji vieux Laji ano beta na Itisomba
ayalaki wana bi bon ngape lokola na formé manoa kupenza komi Pepe Feli akomi na top ya koko beta nga temps na nga na etisomba yo permettre te na beta na bino atikali na etisomba wana début, na décembre 69 69 ok et début ya Zaïko yango début à Zaïko et après wana après baye kosala réunion ya constitution ba Delo Marcelin ba ke kozwa baluki ba musicien misusu alors ba ke kozwa Nyoka Longo na tango ba no benga ba zone annexe côté ya ki ba zone ya commune ya Léopoldville ba ke na zone annexe o ba benga Njili ba kozwa Nyoka Longo. Le premier jour, il y a difficile à retrouver parce que ben côté kunate. Deuxième jour, bah côté na joueur moko ya kala. Ndalo bia petit ando fa na kato, bah comment koto yo mais côté assez. Amemi bango Delo Marcelin. Aye ba laxi ba Nyoka Longo de ba mema ki Nyoka Longo. Aye ba zui pe ba mina ba misusu. Bah préparer sortie à Zaïko, mais sortie à Zaïko ça m'a mbala moko il fallait bah orchestre il y a Jerk et Yagi Makasi. Bataille Dieu donné abinara bien ye fa ya la biso ye James Brown na biso il faut ye abandaka pas chauffer Dieu donné muta machakado bake bazui tonton Otis na bengaki tonton pour ali ba papa ba père papa nanga tonton Otis abino faut peut-être André Bimi baki na orchestre banga Jerk Bimi aki chanteur abeta drum ndenge ya drummer ba yembaka zo beta bazuye nde bango babandaki Zaïko le 30 mars 70. et après on a bah évolué avec Papa Wemba Mzee Bakala Diakuba Fulangenge ou atiki biso bah évolué na Zaïko et comme na moment moko bah kokaki lisusu ko continuer te et aki oye moka lobara so na ibaki na ngolongo Zaïko te et yaki jeunesse moi ntango nako relever loko moko Papa Wemba kufi na scène po tango yaki jeune bano benge Jules Presley sikoyo idole na ye Elvis Presley akufa pe azo yemba akufi ndenge Papa Wemba kufi donc kozaba kombo elandaka ko tango ba pesaki azwaki komba Jules Presley yaki na succès te tango ba bandi Zaïko yaki na succès te ye kozwa succès après décès ya maman na ye tango asali chouchou na liwa ya somo Jules Presley tango bakendaki concert moko ya munene babeta na Pointe Noire tango bakei epa imeri jazaki cadence ya Kavacha machine à tango bakomi na Pointe Noire bazosala concert babengi batindeli bango télégramme maman na Papa Wemba kufi bakati concert bazongi Kinshasa à partir à wana Papa Wemba akomaki abandaki ko supporter makambo mingi te parce que papa uto kufa 8 ans après maman akufi abana omona charge moko ye moko ndoloba naki mwana liboso charge akozanga ba parents naki jeune 20 ans te il fallait na sala makasi ayaki lokola mwana mawa tanga yembi liwa ya somo epesaki makasi abandi succès mais loko mo esamaki bandaki koyoka na sute na attaque chant tant ba oyoka na te le 4 décembre non ba yaki na festival au Mobutu président Mobutu abengisaki festival de musique noire abengisaki ba James Brown abengisaki Celia Cruz Johnny Pacheco Tito Puente alors tant bazo beta ezaki à l'occasion ya combat du siècle avant combat du siècle oui. Papa Wemba abandaki ko s'intéresser na salsa mais tant azoyoka viva la musica Johnny Pacheco azobwaka Tito Puente azozongiza de Fania All Star alors ye viva la musique comme cri na 74 abandi ko continuer ti un mois après le 4 décembre Zaïko et Panzani bakosala isifi et ute na komba il suffit kaka il suffit omeka et ute pa na alors tango basali viva la musique il suffit le 4 décembre 74 bakina baninga orchestre ngo esalaki succès il suffit na cri na bango ebotu et yaki pe danse
abimisi Amazon na 2x2. 6 mois après sortir l'album, orchestre ba sepelation ne voloroté. Na décembre 75 bako sa yoka lokole. Yé bozi mavoela bazui mbuta bachaka de pa uta kolongwa zaiko basa yoka lokole. Alors tant basa yoka lokole abimisa ki 2 chansons li Suma ya Zazu na Mawali. Azui succès makasi. Et puis combo ya Jules Presley et Bungi a commis Papa Wemba. Yaki juste na début ya ni wana mateta kanda azo ça ba concert na Ciné Palladium biso to faire na commerce donc na rota munyo so petit ciné rack faut que les mercredi na 15h vive la musique à Zaiko ici fina stokas peut na beta alors to zo kende na même podium. Na même podium yaki Zaiko kotoyo vive à côté yaki concurrence. C'est ça. La top musique. Alors tant bazo sala hier obaka vive la musique. Et ça qui que Papa Wemba na succès makasi besoin na yoka lokole ba ye ko kangaye azoki problème ka moke problème ya ko ta makala te mais ba dignitaire mususu ya tanga mobutu ayiki na ko la prouver ba tie na prison ça qui 26 jours de novembre na décembre abimi 76 wana aye concert baninga na ye ba utiliser mbuta machaka de alobani to ala besoin prisonnier ayemba na bisote asiliki nde yango Pesho Wangongo ami intime na ye na Mickey Joe Julman kufika la te Pesho Wangongo akufa na 83 83 Julman babengi ye bakepa ya ba Pesho Wangongo babino yaki na 1 2 3 ba na bonga makoloti ba biloka babengani yo tout ça l'orchestre Pesho Wangongo tout ça l'orchestre c'est que l'orchestre en gros tout ça là faut tout les kabazaiko et il kaka kolobaka ba jeune te Pesho Wangongo na Julman babino to benga pe ba master ba Bayern de Munich ba ye vieux Koukubor na l'accès yo avant-hier oui vieux Koukubor mais tata moko fier boy alors bidon banda lelo tout ça l'orchestre Papa Mbabi bon to pesa encore combo vive la musique. Wana baouti ko quitter yoka lokole le 12/12/1976. Le 12 décembre 76. OK. Vive la musique et banda wana. Bien que lelo na tout n'a pas Papa Mba. Pourquoi au Tchaka jour il y a sortie officielle le 26 février 77 date à création. Il faut tozongi sayango. Le 12 décembre. Le 12 décembre parce que date il y a sorti na type K et comment na document moko na sala qui a 28 ans ya existence ya Vive la musique tant on a tindé les journaux la télé ya bibon jano tokoko zongisa noko tozongisa ba date po tom bato ba mesa na ba date yo lokwa olingaka ba date tokotiaka ba date po na yo Papa Wemba yaki 2 pages la télé ya bi bébé bloqué belé na bosana fallait yo yala olobi pe na Jam Musket na bunga ngo bon noko tokutana te toyaki na Hall de la Gombe to sololi alobi bon to préparer yango alors yaki parenthèse ba sali sorti le 26 février 1977 na Tipka yaki bara taboulay et pas il avion ko yaki bomai bato a évolué mais na début Papa Mbaki na chance ya kozwa ba partenaire lokola Verkiski Mwangana na Soki Vango. OK, torope manano muke, tozonga na régie epa ya ndeko na biso Benjamin Luyele et ba message ya ba artiste belé ba artiste belé ba réagir. Et nazana message moko awa ya Jibem Piana a commis a sali message moko alobi je ne sais exprimer la profondeur de la tristesse que je ressens actuellement. Le Congo, l'Afrique, que dis-je? Le monde vient de perdre un des plus grands artistes de son histoire, le grand Mzee Papa Wemba. Je dois accepter cette tristesse nouvelle avec beaucoup de chagrin. Papa Wemba était pour moi un grand frère, quelqu'un qui m'a conseillé dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie et de mon parcours musical. Comme vous le savez, tous et toutes, il a été et est toujours